Australie, années 30. Une terre immense, des fermiers pleins d'espoir, et un défi inattendu. Des milliers d'émeux, ces oiseaux géants, envahissent les champs et bouleversent la vie rurale. Voici la grande guerre des émeus. Imaginez la frustration, le désespoir même des agriculteurs. Des mois de dur labeur, d'espoir et d'investissement, réduits à néant. Après avoir survécu à la Grande Guerre, aux tranchées, au gaz et à l'horreur indicible, ils étaient rentrés chez eux, espérant une vie paisible et prospère. Ils faisaient maintenant face à un nouvel ennemi, un ennemi inattendu et apparemment invincible. Une menace qui ne connaissait ni la peur ni la pitié. Leur terre était dure, aride et impitoyable. Chaque récolte était une bataille contre les éléments. L'économie empirait, les prix s'effondraient et les dettes s'accumulaient. La Grande Dépression avait frappé l'Australie de plein fouet. Et maintenant, leurs champs de blé étaient envahis par les émeux, des hordes d'oiseaux affamés, déferlant sur leurs récoltes. Les oiseaux piétinèrent les clôtures, les réduisant en miettes sous le poids de leur nombre, laissant entrer les lapins et causant 2 fois plus de destruction. Une véritable plaie biblique s'abattait sur leur terre. Imaginez vous réveiller chaque matin avec la même angoisse au ventre et découvrir le travail de toute une année aplati et mangé par des milliers d'oiseaux géants. Un spectacle de désolation qui brisait le cœur. Les agriculteurs, tous d'anciens soldats, des hommes qui avaient connu la guerre et la souffrance, se sont tournés vers le gouvernement pour obtenir de l'aide, désespérés et au bord du gouffre. Ils ne voulaient pas seulement des conseils, des paroles de réconfort ou des promesses vides. Ils voulaient des mitrailleuses, des armes capables de repousser l'invasion. Si les mitrailleuses pouvaient arrêter des armées, pensaient-ils, elles pouvaient sûrement régler ce problème d'émus. Elles pouvaient sûrement arrêter des oiseaux. Ou du moins, c'était leur espoir. Le gouvernement, désireux de soutenir ces vétérans, qui avaient tant donné pour le pays, et de protéger l'approvisionnement alimentaire, vital pour la survie de la nation, a accepté. Bientôt, l'armée se préparait à une campagne, non pas contre des hommes, mais contre des émeux, une mission pour le moins inhabituelle. La presse a eu vent de l'affaire, flairant un sujet croustillant et plein de potentiel comique. Et la guerre des émeuses est née, un titre accrocheur qui allait faire le tour du monde. Cela semblait absurde, une farce digne d'un film de Charlie Chaplin. Mais pour les agriculteurs, c'était mortellement sérieux, une question de survie. Les lignes de bataille étaient tracées, le décor était planté pour un affrontement épique, humain contre oiseaux, la technologie contre la nature, l'espoir contre le désespoir. La réponse du gouvernement ? Envoyer l'armée. Le major GPW Meredith et 2 soldats armés de mitrailleuses, Lewis, et de 10 000 cartouches sont arrivés à Campion. Les agriculteurs ont applaudi, convaincus que le salut était arrivé. Les soldats se sont installés, prêts pour une victoire rapide. Un caméraman de l'actualité a rejoint le groupe, impatient de capturer le spectacle. Le plan, tendre une embuscade aux émeux, les faucher et rétablir l'ordre dans les champs. Mais l'ennemi n'était pas celui qu'ils attendaient. Les émeux étaient rapides, imprévisibles et semblaient sentir le danger. Les soldats ont vite compris qu'ils ne combattèrent pas un adversaire typique. La guerre était sur le point de devenir une comédie d'erreur. La presse l'a surnommée « la guerre des émeux » et le nom est resté. Le monde a regardé, amusé, alors que les soldats se préparaient à combattre des oiseaux. Le décor était planté pour un affrontement pas comme les autres. Le major Meredith, confiant dans la puissance de feu de son arsenal, a élaboré une stratégie qu'il jugeait infaillible. La stratégie du major Meredith était simple, un plan direct et sans fioritures. Il pensait que la supériorité technologique suffirait à vaincre les émeux. Il s'agissait de trouver les émeux, de les localiser dans le vaste paysage australien, d'installer les canons et de positionner stratégiquement les mitrailleuses pour une efficacité maximale, puis de tirer, ouvrir le feu avec une puissance dévastatrice, persuadé que les émeux seraient rapidement décimés. La première embuscade fut un désastre, un échec retentissant qui a mis en évidence les failles de leur approche. Les émeux se sont dispersés dans toutes les directions, créant un chaos de plumes et de pattes courant à toute vitesse. Ils zigzaguaient plus vite que les mitrailleurs ne pouvaient viser. Leur agilité et leur vitesse rendèrent le ciblage extrêmement difficile. Seule une poignée d'oiseaux est tombée, un nombre bien inférieur à ce que les militaires avaient anticipé. Le reste a disparu dans le bush, se fondant dans le paysage, hors de portée des soldats.
Encore et encore, les soldats ont tendu des embuscades parfaites, choisissant des emplacements stratégiques et préparant des pièges élaborés. Mais ils étaient déjoués par les oiseaux. Les émeus semblaient anticiper leurs mouvements, évitant les pièges avec une facilité déconcertante. Les émeus se sont divisés en petits groupes, une tactique astucieuse pour dérouter les poursuivants et minimiser les pertes. Chaque groupe était mené par un éclaireur, vigilant, qui signalait le danger. Ces sentinelles à plumes assuraient que le groupe reste toujours un pas en avant. Les mitrailleuses, si efficaces en guerre, conçues pour abattre des cibles humaines ou des véhicules blindés, étaient presque inutiles contre ces cibles agiles. Les balles sifflèrent dans l'air, mais les émeus esquivaient et se faufilaient avec une aisance surprenante. Les soldats se sont retrouvés à combattre une force de guérilla emplumée. Une guerre non conventionnelle contre un ennemi insaisissable et déterminé. Les émeus étaient en train de gagner. Ils prouvaient qu'ils étaient de plus qu'un simple troupeau d'oiseaux, mais une force à ne pas sous-estimer. Les images d'actualité ont capturé non pas le triomphe, la victoire attendue de l'armée australienne, mais la frustration et la farce. L'humiliation des soldats face à un ennemi à plumes. L'âge-guerre devenait rapidement une blague nationale. Les journaux se moquaient ouvertement de l'armée. La confiance des soldats s'est estompée, leur morale s'est effondrée face à cette défaite inattendue, à mesure que les oiseaux les déjouaient à chaque tournant. Chaque rencontre renforçait le sentiment d'impuissance des soldats. La guerre des émeus ne se déroulait pas comme prévu. Elle prenait une tournure de plus en plus embarrassante pour l'armée australienne. Le major Meredith a refusé d'abandonner. Il a tenté de nouvelles tactiques, installant la mitrailleuse à l'arrière d'un camion pour poursuivre les émeus à travers les champs ouverts. Le résultat ? Le chaos total. Le camion bondissait violemment, le mitrailleur ratait toutes ses cibles, et les émeus dépassaient facilement le véhicule. Lors d'une poursuite, le camion a traversé une clôture, tandis que l'émeu s'échappait sans une égratignure. Des centaines de cartouches furent tirées, mais les oiseaux restaient intacts. Les soldats ont détruit plus de clôtures que d'émeus. L'opération est devenue un véritable spectacle burlesque, les émeus gardant toujours une longueur d'avance. La presse s'en est donnée à cœur joie, se moquant de l'échec de l'armée. Les émeus, semblait-il, étaient imbattables. La grande guerre des émeus tournait à la farce. Après une semaine d'échecs, l'armée s'est retirée, couverte de honte. La presse a ridiculisé la campagne, suggérant même de décerner des médailles pour la bravoure des émeus. Les agriculteurs, toujours désespérés, ont réclamé une nouvelle tentative. Le gouvernement a accepté à contre-cœur. La deuxième campagne n'a été que légèrement plus réussie, avec plus de patience, des embuscades plus petites et quelques oiseaux de plus abattus. Mais les émeus se sont adaptés, se divisant en petits groupes rapides. Leurs plumes épaisses et leur peau dure les rendaient presque à l'épreuve des balles à distance. Le major Meredith, désormais respectueux à contre-cœur, a noté que si les soldats pouvaient résister au feu comme les émeus, ils seraient invincibles. Après un mois, près de 10 000 cartouches avaient été tirées pour moins de 1000 émeus. Les oiseaux avaient survécu à l'armée. En décembre, c'était clair, la guerre des émeus s'était perdue. L'armée s'est retirée, humiliée, laissant les émeus se promener librement. Les agriculteurs étaient de retour à leur point de départ, leurs espoirs anéantis. Le gouvernement a changé de tactique, offrant des primes pour les émeus tués par les chasseurs. Cela a fonctionné. Des dizaines de milliers d'émeus ont été abattus en quelques mois. Des clôtures plus solides ont suivi, protégeant enfin les récoltes. La leçon était claire, la force brute avait échoué, mais les solutions pratiques avaient réussi. La guerre des émeus est devenue un conte édifiant sur la sous-estimation de la nature. Les oiseaux avaient gagné la bataille, mais les humains ont appris à s'adapter. Parfois, le bon outil n'est pas une mitrailleuse, c'est de comprendre le problème. La grande guerre des émeus a laissé un héritage d'embarras et de rire. Elle a mis en lumière les véritables difficultés des agriculteurs et l'imprévisibilité de la nature. Le fiasco a forcé les Australiens à repenser la façon dont ils géraient la faune. La coexistence et des stratégies plus intelligentes ont remplacé la force brute. La victoire des émeus a été une leçon d'humilité et d'adaptation. L'histoire est devenue un exemple classique de l'homme contre la nature, avec une touche comique. Le major Meredith et ses hommes ont fait de leur mieux, mais la mission était impossible. Leur respect pour les émeus a grandi, même si leur campagne a échoué. La guerre des émeus demeure un rappel. Parfois, la nature ne peut tout simplement pas être surpassée en armement. Alors, pourquoi parlons-nous encore de la guerre des émeus ? Parce que c'est absurde, hilarant et profondément humain. Des soldats avec des mitrailleuses déjouées par des oiseaux, c'est une histoire trop belle pour être oubliée.
Cela nous rappelle que l'histoire est pleine de moments étranges et drôles. La victoire accidentelle des émeus est devenue un symbole des opprimés partout dans le monde. Les Australiens racontent l'histoire avec fierté et humour. C'est une leçon d'humilité, une célébration de la résilience et un avertissement de ne pas sous-estimer la nature. La guerre des émeus est plus qu'une blague, c'est une histoire sur l'apprentissage, l'adaptation et le fait de rire de nos propres erreurs. La prochaine fois que vous verrez un émeu, souvenez-vous, leurs ancêtres ont un jour déjoué une armée. Et c'est pourquoi la grande guerre des émeus ne sera jamais oubliée.